je traverse la vallée, Nakokila. Resotoyanama. Même quand je traverse la vallée, Nakokila. Même quand tout est sombre, je le dis, Nakokila. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut parler au Seigneur pendant 3 minutes? Que nous puissions dire à Dieu, Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir et nous ne voulons pas rentrer tel que nous sommes venus. C'est ça la requête, mais si vous avez par la grâce de Dieu reçu le don de prier en langue, faites-le en esprit. Est-ce qu'on peut prier au nom de Jésus? Senga mukwashi, senga. Senga mukwashi, senga. Senga mukwashi, senga. Senga mukwashi, senga. Ikyo bekaba yakulonga biukeno nebyantumbo ikyo bekaba yakulonga biukeno nebyantumbo ketumuite nsengayo Senga mukwashi, senga. oh ketumuite wabukomoyo senga Senga mukwashi, senga. oh ketumuite wakungenayo Senga mukwashi, senga. oh ikobekaba bekaba yakulonga niukego eyo abramasayo oh ikobekaba abrande kabaya abre shakaya beleza wa mule ya beleza wa mule iya 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 beleza wa bukomo ya beleza wa bukomo kiba bwana yo 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 kiba bwana yo 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 abraba ya tala oh kiba bwana kyaba
ce soir. Kiba Bwana yo 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 Alezawa kwetu Kabaruza kapayana. Oh atata atata wa majesty Ivwana. Oh milombelo ya miyo milombelo ya miye. Oh Ivwana Ivwana wa mitata Sofaya. Oh milombelo ya miyo milombelo ya miyo Kiba Bwana yo 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 Engabaga yo 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 Kiba Bwana yo yo Ida kamala tola Kiba Bwana yo 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 Ebaga yo 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 Kiba Bwana yo 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 iya 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 lelo pasola lola tolingi tomona pasola lola tolingi tomona iya 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 quelque chose se passe Isoyo tozobenga yo Isoyo tozobenga yo Oh iyabeleza wa mulwe Senga wa mulwe Senga wa mulwe Oh amina lele Amina lele Oh lele Amina lele Ajoute les mains Oh Amina lele Oh Amina lele Amina lele Oh Amina lele Alele Amina lele Oh motema nanga etondina posana yo motema nanga motema nanga posana yo motema nanga posana yo oh amina yo 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 amina 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 lele amina 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 lele amina lele amina zamba bantoma amina lele amina zamba basakoli amina lele amina lele amina lele asola lola tolingi tomona amina lele amina yo 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 amina yo 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 amina yo 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 amina yo 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 oh amina lele amina lele amina lele amina lele waimbile lwimbo lonka lonka lwachimwine pembwe ya Eriko yo la 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 la
tendela eyo ikine maimbile lwimbo longa longa lwachimwine pembwe ya Eriko yo eyo Costa Papa, merci beaucoup pour les miracles. Merci pour les guérisons. Merci pour les signes et les prodiges. Merci pour ta présence et ta gloire qui est déployée dans cette maison de prière. Merci parce que tu as ouvert ton ciel et tu permets que nous puissions commencer ce culte ou ce moment de la parole sous la mouvance de ta gloire et de ton esprit. Merci pour les délivrances. Merci pour l'onction que tu as déjà libérée dans cette salle depuis le début de ce culte. Et nous te disons merci parce que tu veux nous le faire expérimenter. Gardez-moi seulement le clavier. Il y a une atmosphère de gloire ici ce soir. Eloti e fami tirglane faneda. Wete faido kleterio beneta. Oseila ki karati badahande. Zeila opaga teta melegos. Zie kambi tatia kita manai. Welei tenae paginatola bagai. O repasu de tevas. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire qui est déployée ce soir dans cette maison de prière. Ezawe tu abukomo Batu bakuchile nekadi Maguyuke Awabibumbo Wimwekeje akalalaka Vita Les awetu abukomo So Atupakuchile nekadi Bakuyuke Sana majulu iye Wiye yo Sana majulu iye Wiye yo Sana majulu Wiye Wiye yo Sana majulu Wiye Wiye yo Tujine mya da Yesu Yo ya itu
komene akumwa banzi inotuyukile amba byonso ujiane we belong sana majulu wiye yo sana majulu wiye yo sana majulu ora bakombe taradua kande bagaga Roma shaka pariatolo dopa Ezei lo temina kida Pargo teske manditai Guarda monde katario no fas Vero toli de la gida baris Oraba sheme kombi banae Saila Wirano sopre ke la mashebat Elo mietuza netenos keba Wame palote eda bashaka baya Wame balakombe shadabaka Merci Seigneur. Nous allons nous asseoir dans cette atmosphère, s'il vous plaît. La soirée de ce soir est très particulière. Oh mon Dieu, si vous sentez que pendant que je prêche, vous devez continuer à prier, faites-le. Il y a des choses que Dieu a commencé à faire depuis le début de ce culte. Ma soeur, je cherche un petit garçon qui doit s'appeler Grady. Il est où? Amenez-le très rapidement. Oh mon Dieu. Le culte de ce soir, permettez qu'il commence comme ça. Vous savez, les cultes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et un culte est réussi lorsque nous avons suivi la pensée de Dieu pour les cultes. Et je nous demanderai d'être très connectés à Dieu ce soir parce que Dieu veut nous emmener dans une autre dimension. Venez là où il y a l'enfant. Il y a beaucoup de problèmes que Dieu veut traiter ce soir dans cette maison de prière. Beaucoup de problèmes. Quand j'entrais et je franchissais la porte, je voyais des gens qui venaient, mais plusieurs avaient des béquilles et ils entraient avec. Et je voyais, on les arrachait les béquilles et ils entraient libres. La soirée de ce soir est une soirée de résolution des problèmes. Quelle que soit la taille de votre problème ce soir, Dieu va résoudre ce qui te mettait en déséquilibre. Si lui s'appelle Grady, donc vous devez vous appeler Biaï. C'est ça votre nom, hein? Mais je vous vois dans un endroit, on vend des mèches, on vend des choses. C'est ce que vous faites dans la vie. Voilà, donc c'est ça. Il y a une grande bénédiction qui est en train d'arriver dans votre vie. Mais cette bénédiction doit arriver cette année au mois de décembre, au mois de septembre. La gloire va exploser dans votre vie. Je vois, oh mon Dieu, je vois que ce que vous faites, Dieu va non seulement faire grandir la chose, mais d'un côté, Dieu va vous connecter à un autre boulot et vous serez en train de faire des voyages entre le Congo et la Tanzanie de manière régulière. Voilà pourquoi ce que vous devez faire très rapidement, c'est d'avoir un passeport parce que je vois les portes qui s'ouvrent. Mais Dieu m'a dit, lorsque cette gloire viendra, vers le mois de septembre, on voudra que la gloire ne trouve pas Grady parce que Grady est aussi né au mois de septembre. Autour du 6 comme ça, je vois. Il est né au mois de septembre aussi. Et je suis en train de voir la gloire qui vient au mois de septembre, mais quand la gloire arrive, elle ne trouve pas Grady en vie. Et comment on devait faire les choses? Je vois
Cet enfant allait à l'école, mais quand il part, il ne revient plus. Vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Et c'est plus tard qu'on vous informera que Grady est mort. Comme un enfant qui a été enlevé. Et quelque temps en septembre, la gloire va éclater fortement. Et je vous vois en train de pleurer avec beaucoup d'argent autour de vous, mais Grady n'est pas là. Et j'entends quelqu'un qui dit, Naomi, calme-toi, Naomi, calme-toi. Naomi, c'est qui? C'est vous. Mais maintenant, écoutez ce que la voix du Seigneur est en train de me dire maintenant. Il me dit, pendant qu'on était en train de chanter, dis à cette sœur, on ne va pas lui arracher Grady d'entre ses mains. Et pendant que je parle, l'Esprit me dit, demain, que tous les parents amènent les enfants de 0 à 14 ans. Je vois le mois de mars jusqu'au mois de juillet, des enlèvements commencent à se faire dans des écoles. Je vois, on ravit les enfants dans des écoles, on part avec eux. Et Dieu m'a dit d'alerter l'église. Il y a cette chose qui est préparée dans le monde des ténèbres. Demain, nous allons prier pour tous les enfants de 0 à 14 ans. Je vois, on enlève les enfants à l'école, on part avec eux et les parents restent dans la désolation. Et c'est ça qui devait arriver. Ils devaient aller à l'école, mais finalement, ils ne rentrent pas. Vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Et finalement, on vient vous apprendre plus tard qu'on l'a déjà poignardé, on l'a tué. Mais le fait que vous soyez ici et que vous serviez Dieu, cette histoire vient de s'éloigner de vous maintenant. Et vous savez, je vais vous dire une vérité que l'Esprit de Dieu vient de me dire maintenant. Si vous voulez que toute votre vie échoue sur la terre, arrêtez de chanter. Les jours où vous allez arrêter de chanter, c'est les jours où votre vie va commencer à se détruire progressivement. Parce que la chose que je vous vois, vous vous tenez ici avec un micro, mais ce micro-là n'est pas un micro, mais ça devient comme un bouclier. On lance les flèches, ça ne vous atteint pas, ça touche dans les micros, ça tombe. Ça touche, et Dieu me dit, tant qu'elle restera attachée à ce travail, le micro pour elle ne sera pas qu'un instrument de travail, mais ça sera un bouclier pour sa vie. Il y a des hommes et des femmes qui sont attachés au service divin. Les jours où ils arrêtent, leur vie devient exposée dans le monde spirituel. Maman, cet enfant ne mourra pas. Ne mourra pas. On ne va pas tuer cet enfant. D'ailleurs, il y a une histoire douloureuse derrière la vie de cet enfant, parce que je vois comme un homme qui est parti. Et vous êtes resté avec l'enfant. Et vous vous battez. Mais cet enfant va beaucoup vous honorer dans la vie, parce qu'il a une étoile de royauté que je vois sur sa tête. Il va beaucoup vous honorer. C'est un enfant qui va vous faire oublier beaucoup de peines qu'on vous a fait subir dans le passé. Cet enfant deviendra une grande et alors une très grande consolation. Je vois une étoile qui le réclame à la royauté, cet enfant. Il ira très loin. Je le vois assis au milieu des grandes autorités de ce pays dans les temps qui vont arriver. Cet enfant ici. On avait déjà repéré, vous savez, lorsque Hérode a eu l'information sur l'étoile de Jésus, ce qu'il cherchait, c'est les faire mourir. Il y a des enfants qu'on attaque comme ça, tout petit, parce qu'on a vu leur étoile. Mais celui-ci, nous n'accepterons pas qu'on puisse lui faire du mal, puisque vous êtes au service de Dieu. Et j'annonce à quelqu'un, vous tous qui servez Dieu dans un département comme un autre, que les malheurs soient éloignés de votre maison dans le nom de Jésus. Si votre amen est long, que la protection de Dieu soit établie sur votre vie. Alors maman, venez avec lui ici. Église, étendons nos mains dans la direction de cet enfant. C'est une étoile, on ne permettra pas. Prions pour lui, demandons à Dieu la sécurité divine sur sa vie. Prions au nom de Jésus. Amen. Il est protégé au nom de Jésus. On acclame le Seigneur.
Je disais, est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Mon Dieu. En fait, cette semaine, au moins que vous ayez une urgence qui ne vous permette pas d'être là. Mais cette semaine, faisons un effort tous les jours d'être là et d'être là en famille. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire dans cette salle de prière. Et les vies des gens ne resteront plus jamais les mêmes. Je vous assure. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de revenir ici. C'est notre deuxième prestation. Nous avons introduit hier et le Seigneur nous a fait tellement du bien. Et nous lui rendons encore une fois toutes les actions de grâce. Mes sincères remerciements. Vous savez, je ne prends pas ça pour un acquis à cause de la proximité ou à cause de la bienveillance. Mais je crois que c'est une lourde responsabilité et une grande considération lorsqu'on vous donne la chair. La chair ici, elle coûte très cher. Et je voudrais dire infiniment merci à Papa Gilio ainsi qu'à Maman Stéphanie pour la marque de confiance renouvelée à notre modeste personne en nous cédant la chair toute une semaine afin d'être un canal par lequel Dieu passera pour bénir son peuple. Et vous aussi, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, puisque vous n'êtes pas venus pour un homme, mais vous êtes venus pour Dieu. Et je crois que le Dieu pour lequel vous êtes venus ne vous décevra pas et ne vous permettra pas de rentrer tel que vous êtes venus. Que Dieu bénisse tous les serviteurs et servantes de Dieu. Vous faites un travail extraordinaire. Alors, comme je vous ai dit, mon frère, augmentez encore un tout petit peu la mélodie. Pourquoi je demande qu'on augmente? C'est pour que nous restions dans l'atmosphère de prière. Si à un moment où je prêche, vous sentez que vous devez commencer à prier, faites-le. Parce que ce culte est extraordinaire. Ce que Dieu ne fait que me faire voir est particulier. Donc si vous sentez même que pendant que je prêche ici, vous devez commencer à parler à Dieu, parlez à Dieu. Et s'il y a un point qui vous touche, qui vous concerne, vous sentez que vous devez prier par rapport à ces points, priez et que le Seigneur vous fasse du bien. Mais il y a une recommandation. Demain et après-demain, tous ceux qui aspirent aux dons spirituels, ça sera vos journées. Donc ceux qui aspirent aux dons spirituels et ceux qui ont des dons spirituels mais qui ne fonctionnent plus, demain et après-demain, ces 2 jours-là sont vos jours. Et pendant que j'étais en train de prier à la maison, l'Esprit de Dieu m'a dit, je veux non seulement réactiver les dons qui ont déjà fané, mais je vais communiquer de nouvelles dimensions et de nouveaux dons à plusieurs demain et après-demain. Et donc demain, nous aurons le temps de prier. Oh mon Dieu, quelle soirée. Nous aurons le temps de prier pour tous ceux qui aspirent aux dons spirituels ou tous ceux qui ont les dons spirituels qui ne fonctionnent plus ou encore ceux qui ont les dons qui fonctionnent mais qui veulent que Dieu les amène à une autre dimension. Demain et après-demain. Et ces personnes, je vais leur demander de jeûner en ne buvant que de l'eau. Donc demain, vous ne buvez que de l'eau. Et puis faites un effort d'être au culte à temps. Donc si vous êtes concerné par cette recommandation de demain et après-demain, faites cela. Le monde spirituel est régi par les principes et les interdits. Un homme qui ne respecte pas les instructions de Dieu n'ira pas loin dans les choses spirituelles. Nous allons lire des textes. Jean chapitre 1er verset 51. Jean chapitre 1 verset 51. La Bible déclare, et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Luc chapitre 3, les versets 21 et 22. La Bible déclare, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Je voudrais saluer aussi le prophète Jonathan qui m'a accompagné et le prophète Sadiq que je vois. Est-ce qu'on peut les apprécier par les acclamations?
Que le Seigneur vous bénisse, hommes de Dieu. J'allais les oublier, j'allais avoir des sérieux problèmes. Alors depuis hier, Église de Dieu, nous avons commencé à aborder ce thème très profond autour de ce qui concerne le ciel ouvert. J'ai introduit hier en définissant qu'est-ce la prière. Parce que Jésus était en train de prier. Et lorsqu'il a prié, le ciel s'est ouvert. C'est-à-dire, c'est lorsqu'il a commencé à prier que sa prière a déclenché le fait que le ciel soit en train de s'ouvrir. Et je vous avais dit hier, numéro 1, prier ou la prière, c'est communier et communiquer avec Dieu. J'avais insisté sur le fait que la communion était plus importante que la communication. Et je vous ai dit que lorsque la communion est forte, la communication sera aussi profonde. Deuxième définition, je vous avais dit que la prière ou prier, c'est renvoyer à Dieu sa parole. Et j'avais insisté sur un fait, c'est celui d'avoir une connaissance de la parole lorsque nous prions. Je vous ai dit hier que ce qui touche Dieu, ce n'est pas le fait que vous multipliez des paroles. Mais ce qui touche Dieu, c'est le fait que quand vous priez, vous êtes en train d'exprimer ce que la parole de Dieu dit par rapport à votre situation. Un avocat n'est pas fort parce qu'il a une toge noire. Mais un avocat est fort parce qu'il maîtrise des articles avec lesquels il peut défendre son client. C'est-à-dire même devant le Seigneur, la manière dont vous vous défendez est fonction du bagage de la Bible que vous connaissez. Voilà pourquoi je vous avais dit, on ne peut pas être profond dans la prière si on n'a pas une maîtrise des Écritures. Troisième des choses, la prière, mon Dieu. La prière, c'est un moyen naturel qui permet aux humains d'entrer en contact avec un Dieu qui est spirituel ou encore surnaturel. Et hier, j'avais commencé à parler du ciel ouvert. Lorsque Jésus se faisait baptiser, la Bible déclare que le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, la colombe est descendue sur lui et la voix de Dieu a commencé à parler. Je vous avais parlé hier des aspects qui sont liés au ciel ouvert. Lorsque on dit que le ciel est ouvert, qu'est-ce que ça signifie? En d'autres termes, lorsque le ciel est ouvert, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'homme? Et hier, je vous avais dit numéro 1, lorsqu'on dit que le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il a l'approbation de Dieu sur sa vie. Il a l'approbation de Dieu sur ses affaires. Je vous avais dit hier que nous ne devons pas nous confier dans notre propre sagesse. Nous ne devons pas nous confier dans ce que nous sommes capables de faire. La Bible déclare dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 5, « Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Et reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. » C'est-à-dire que nous ne réussissons pas dans la vie parce que nous savons faire quelque chose. Mais nous réussissons dans la vie lorsque le ciel nous approuve. Avant d'aller loin, je lève encore ma main et je prie pour quelqu'un que le Seigneur approuve votre travail au nom de Jésus. Que le ciel approuve votre ministère dans le nom puissant de Jésus. Et hier, on avait chuté sous une gloire extraordinaire lorsqu'on a parlé des choses qui arrivent lorsque le ciel nous approuve. C'est-à-dire lorsque le ciel est ouvert, en termes d'approbation divine, il y a des choses qui se passent. Numéro 1, je vous avais dit que lorsque le ciel nous approuve, nous réussissons notre mission sur terre. Je vous avais dit que l'important n'est pas de connaître la mission à laquelle Dieu vous a appelé, mais l'important, c'est aussi que Dieu approuve votre mission. Jésus savait ce qu'il venait faire sur terre. Il venait sauver l'humanité. Il venait mourir pour porter le fardeau du péché des humains. Mais malgré la connaissance de sa mission, il avait besoin à un certain moment que le ciel soit ouvert. Parce que connaître ce à quoi vous êtes appelé ne suffit pas pour réussir. Il faut que le ciel s'ouvre sur vous. La deuxième des choses, je vous avais dit que lorsque le ciel vous approuve, vous avez une couverture spirituelle. Vous avez une couverture surnaturelle. On peut détruire tout le monde, mais on ne détruit pas quelqu'un sur qui le ciel est ouvert. Tout le monde peut perdre, mais celui qui a un ciel ouvert sur lui, il bénéficie de cette couverture
céleste ou divine. La troisième des choses, je vous avais dit hier que lorsque le ciel vous approuve, la nature ou la terre se soumet à vous. Lorsque le ciel a déjà dit oui, la terre ne peut pas dire non. Lorsque le ciel est d'accord, aucun homme ne peut pas être d'accord avec vous. Je prie Dieu que là où les hommes vous ont refusé, à cause du ciel qui sera ouvert et qui sera d'accord avec vous, qu'on vous accepte de force. Hier, j'avais dit à quelqu'un, il y a des endroits où vous vous retrouverez. Vous savez qu'on ne vous aime pas, mais les hommes seront obligés de vous accepter parce que le ciel a déjà dit que vous devez être là-bas. J'ai envie de dire à quelqu'un, les hommes vous refuseront une place, mais parce que le ciel vous a approuvé, la place là ne sera qu'à vous. J'ai envie de dire à quelqu'un en déclarant, aucun homme ne vous disqualifiera de là où Dieu a dit que vous devez être au nom de Jésus. Et la dernière chose, je vous avais dit hier que lorsque le ciel nous approuve, le ciel nous présente. C'est-à-dire, Dieu parle à notre place. Mes frères, il y a des fois, vous ne faites pas votre propre publicité, mais le ciel fait votre publicité. Parce que Jésus a parlé, a dit, c'est Lucien, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Et puis la Bible déclare, écoutez-le. Dans le livre de, nous avons lu ça hier, nous avons lu ça dans le livre de Matthieu, chapitre 17, le verset 5. Dieu a dit, écoutez-le. C'est-à-dire, Dieu ordonne que les hommes vous écoutent. Dieu ordonne que les hommes vous acceptent. Parce que le ciel se charge maintenant de faire votre publicité. Il y a un point que je devais ajouter. J'ajoute rapidement, on va avancer dans la matière d'aujourd'hui. Et dans 20 minutes, nous allons prier. Lorsque le ciel vous approuve, Dieu dispose les cœurs des hommes et les cœurs même de vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes approuvé par le ciel, Dieu commence à disposer le cœur des hommes en votre faveur. C'est-à-dire, lorsque les hommes vous regardent, ils ont envie de vous faire du bien. Lorsque les hommes vous regardent, ils ont envie de vous connecter à quelque chose de bon. Parce que là où le ciel vous approuve, les cœurs des hommes sont inclinés en votre faveur. La Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Avant d'aller loin, j'ai encore envie de déclarer, vos ennemis travailleront pour vous parce que le ciel vous approuve. Je ne sais pas à qui j'ai parlé ce soir. Celui qui voulait t'empoisonner, il travaillera à ta promotion. Celui qui était ton ennemi, Dieu l'obligera de travailler pour toi parce que là où le ciel approuve, même vos ennemis deviennent vos serviteurs. Je prie Dieu que cela devienne le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses aujourd'hui, parlant du ciel ouvert, la deuxième des choses qui arrive lorsque le ciel s'ouvre, c'est qu'on expérimente des phénomènes surnaturels. C'est la deuxième des choses. La première des choses, c'est-à-dire, lorsqu'on parle du ciel ouvert, ça veut dire que le ciel nous approuve. Mais la deuxième des choses, lorsque le ciel est ouvert, nous expérimentons des choses surnaturelles. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre sous un ciel ouvert, c'est vivre le surnaturel. Lorsque le ciel s'ouvre, le surnaturel devient votre quotidien. Vous voulez vivre le surnaturel, vous devez prier pour que le ciel s'ouvre. Il y a des gens qui ne vivent pas des choses surnaturelles juste parce que leur ciel est fermé. Lorsque le ciel s'ouvre sur vous, vous commencez à vivre des phénomènes, vous commencez à vivre des événements, vous commencez à vivre des faits qui sont surnaturels. La Bible déclare, Luc chapitre 3 verset 21 à la fin, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le premier spectacle est surnaturel. Le ciel s'ouvre, mais ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle, comme une colombe. C'est-à-dire, ce n'était pas spirituel, ce n'était pas dans une vision, c'était de manière physique. Quelque chose de surnaturel a commencé à se produire. Et la Bible déclare que la voix se fit entendre. C'est-à-dire, tout le monde avait eu la capacité et l'opportunité d'écouter le ciel parce qu'un homme a prié. Et quand le ciel s'est ouvert, il y a eu des phénomènes surnaturels. Saluez votre voisin, dites-lui, bienvenue
à la soirée du surnaturel. Là où le ciel s'ouvre, mes frères, nous vivons le surnaturel. Dans le livre de Jean, chapitre 1er qu'on a lu, Jésus parle à Nathanaël. Après l'avoir croisé, il lui donne plusieurs paroles de connaissance. Et finalement, Nathanaël est choqué. Et sous ce choc-là, il va accepter la seigneurie de Jésus. Sous ce choc-là, il va croire au ministère de Jésus. Et Jésus lui dit, je vous dis maintenant en vérité, vous allez maintenant voir le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. C'est-à-dire, quand le ciel s'ouvre, il y a des mouvements surnaturels qui commencent à s'opérer. Nous ne sortirons pas de cette salle ce soir sans avoir vécu des phénomènes surnaturels. Je ne sais pas à qui je parle, mais dans cette salle, avant qu'il ne soit 19h15, il y a des hommes et des femmes qui seront connectés à une expérience nouvelle avec Dieu. Parce que là où le ciel s'ouvre, nous commençons à expérimenter le surnaturel. Maintenant, définissons le surnaturel, parce qu'il y a des gens, lorsqu'on parle du surnaturel, ils ne comprennent pas exactement de quoi il s'agit. C'est quoi le surnaturel? Lorsqu'on dit qu'un homme, à cause du ciel ouvert, il est en train de vivre le surnaturel, numéro 1, le surnaturel, c'est ce qui ne s'explique pas par la loi de la nature et par la science. C'est-à-dire lorsqu'on dit qu'un homme ou une femme est en train de vivre le surnaturel, c'est-à-dire il vit des choses qui échappent à la loi de la nature ou aux lois de la nature, mais aussi il vit des choses que la nature ne peut pas expliquer, des choses que la science ne peut pas interpréter. Ce soir, dans le nom de Jésus, à cause du ciel qui sera ouvert par notre prière, nous allons vivre des choses que la loi de la nature ne peut pas expliquer, que les médecins ne peuvent pas expliquer, que les professeurs d'université ne peuvent pas expliquer, dans le nom de Jésus. Si vous m'envoyez un amen fort, que la soirée de ce soir, Dieu vous fasse vivre un ciel ouvert et une expérience qui ne sera pas expliquée. J'ai envie de dire à quelqu'un, la manière dont vous allez vous marier, les gens ne sauront pas expliquer ces choses. La manière dont vous serez guéri de ces kystes-là, même les médecins ne comprendront pas. Parce que si le surnaturel peut être interprété par les hommes, alors ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Partout où il y a une œuvre surnaturelle, l'intellect de l'homme devient inactif. On ne sait pas expliquer. C'est pour ça que nous sommes venus à la compromis, pour vivre des choses que les lois de la nature ne peuvent pas expliquer. Lorsque Jésus était en train de marcher sur les eaux, c'était surnaturel. Les disciples l'ont regardé et dit, mais c'est un fantôme. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque les hommes verront ce que vous vivrez sous un ciel ouvert, ils risqueront de dire, cet homme, il n'est plus normal. C'est ça le surnaturel. C'est lorsque les hommes ne peuvent pas interpréter ce que vous vivez. C'est lorsque même la science ne peut pas interpréter ce que vous vivez. Et vous devez savoir que le surnaturel n'est pas contre la nature, mais le surnaturel est au-dessus de la nature. C'est-à-dire, lorsque le surnaturel s'engage, le surnaturel va au-delà de ce que la nature normale des hommes peut produire. Et ce soir, que ce soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Dans Jean chapitre 2, le verset 9 à 11, nous voyons Jésus qui arrive dans une fête, une noce. Et la Bible déclare que le vin était déjà fini. Sa maman Marie est venue lui dire, ils n'ont plus de vin. Elle a dit, mais femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Mais plus tard, il a demandé aux hommes d'aller puiser de l'eau dans des fûts. La Bible déclare, lorsqu'ils ont rempli les fûts, on a dit, allez donner à l'ordonnateur du repas. La Bible déclare, lorsqu'il partait, l'eau était changée en vin. C'est ça le surnaturel. Vous voyez, dans la vie de Jésus, le ciel était ouvert sur lui et tous les jours dans sa vie, il vivait ces expériences-là. L'eau normale a été changée en vin. Ça, un professeur ne peut pas expliquer ça. Ça, même une brasserie ne peut pas expliquer. Dieu fera des choses dans votre vie que les médecins ne sauront pas expliquer. Lorsqu'on posera la question, même aux professeurs d'université, ils diront ça échappe à mon intelligence. Ce soir, que le ciel s'ouvre et que quelqu'un ici au milieu de nous
vivent une expérience surnaturelle dans le nom puissant et suprême de Jésus. Vous savez, pendant que je parle, je viens de voir beaucoup d'échelles se placer dans la salle. Avant la fin de ce culte, il y a des gens, la main de Dieu sera sur eux. Et ils vivront des expériences bizarres avec Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais vous allez expérimenter ce soir des choses que les humains ne vous ont jamais fait expérimenter. Dans Marc chapitre 6, les versets 17 à 18, la Bible déclare, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit à mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, même lorsqu'ils boiront des breuvages mortels, ça ne les fera aucun mal. Comment expliquer qu'un homme a bu les poisons, mais ça ne l'a rien fait? C'est ça qu'on appelle les surnaturels. Quelque chose qui échappe aux lois de la nature, quelque chose que les humains ne peuvent pas comprendre. Mes frères, si Dieu fait les choses comme un homme, il n'est pas différent de mon oncle. Mais Dieu fait les choses comme Dieu, parce qu'il est au-delà de ce que la nature peut faire. Dieu va faire des choses qu'un membre de votre famille ne saura pas faire. Dieu va faire des choses que votre chef ne saura pas faire. Dieu fera des choses qui vont au-delà de la compréhension humaine. Mon Dieu. Et regardez une autre chose qui échappe au contrôle des hommes. 2 Rois chapitre 5 verset 10 à 14. C'est l'exemple de Naaman. Naaman qui part chercher la guérison divine auprès du prophète. Et Dieu inspire au prophète une méthode. Il dit, va aux eaux du Jourdain, tu vas te jeter 7 fois. Imaginez-vous, normalement, lorsque quelqu'un a la lèpre, il doit aller se faire soigner. Et on doit aller le mettre dans des soins particuliers. Mais cet homme-là est allé se jeter dans l'eau. Et la Bible déclare, après s'être jeté, lorsqu'il est sorti, il était totalement guéri. Frère, Dieu n'est pas toujours obligé de passer par les médecins pour guérir. Il y a des gens dans cette salle, Dieu va vous opérer sans cicatrice. Parce que lorsque le ciel s'ouvre, nous vivons les surnaturels, des choses qui échappent aux lois de la nature. Si votre amen est long, que ce soit quelque chose de surnaturel s'opère. Deuxième définition du surnaturel. C'est quoi le surnaturel? Le surnaturel, c'est tout ce qui va au-delà de l'intelligence humaine. C'est ça qu'on appelle le surnaturel. Et le surnaturel n'arrive que lorsque le ciel est ouvert sur vous. Des choses qui vont au-delà de l'intelligence. C'est-à-dire, les hommes peuvent s'asseoir. Ils réfléchissent, mais ils sentent que leur cerveau connaît des bugs. Ils réfléchissent, ils essaient de comprendre comment ça peut se faire. Mes frères, vous allez vous retrouver dans des endroits, après quand les gens vous voient, ils disent comment il est arrivé là-bas. Ça va échapper à l'intelligence d'un homme. Un frère est venu m'expliquer une histoire, il me dit comment il a eu son boulot. Il n'avait jamais déposé son CV quelque part. Il n'avait jamais fait d'interview quelque part. Un matin, il est assis à la maison. À 7 heures, on l'appelle. On lui dit, c'est vous, monsieur tel? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, venez ici, vous êtes engagé pour le travail. Il arrive au bureau, il ne connaissait personne. Et il dit, mais monsieur, vous étiez engagé depuis longtemps. Vous êtes dans un retard de 3 mois. C'est-à-dire qu'on doit vous donner votre salaire de 3 mois et vous commencez à travailler. Lorsque lui-même a essayé de réfléchir, il ne comprenait pas. Mes frères, il y a des choses, quand le ciel s'ouvre, même l'homme le plus intelligent, même le génie ne comprendra pas, parce que le surnaturel, c'est ce qui va au-delà de l'entendement humain. Dieu fera des choses cette semaine qui vont au-delà de l'entendement humain. Des choses qui vont au-delà de la compréhension humaine. Dieu va le faire. Dans Ésaïe 55, le verset 8, la Bible déclare, car vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a ses méthodes qui ne sont pas humaines. Dieu a ses stratégies qui ne sont pas humaines. Le mal avec beaucoup de gens, ils ne vivent pas les surnaturels parce qu'ils font trop de calculs. Écoutez, le surnaturel n'est pas l'apanage de ceux qui réfléchissent avec le cerveau. Mais le surnaturel, c'est l'apanage de ceux qui sont spirituels et qui croient que même là où il n'y a rien, Dieu peut frayer un chemin dans le désert. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a des gens ici. La manière dont vous aurez l'argent, ça va échapper à l'intelligence de l'homme. La manière dont vous allez réussir, ça va échapper. Dieu n'a pas besoin de suivre les moyens conventionnels. Dieu peut transcender ces choses et vous faire vivre, vous, ce que tout le monde n'a pas vécu. Je prie Dieu ce soir que le ciel s'ouvre
et que vous viviez les surnaturels au nom de Jésus. Quelqu'un vivra ces choses ce soir. Mon Dieu, je sens une grâce extraordinaire. Ce qui ne peut pas être compris par les humains, c'est cette histoire de Daniel chapitre 3 verset 5, verset 25. On a pris Daniel et ses compagnons, frère Christ, on les a jetés dans la fournaise, mais la Bible déclare une quatrième personne est apparue. Ils ont vécu une expérience bizarre. Est-ce que vous avez déjà vu un homme qu'on jette dans le feu mais il ne se brûle pas? Les hommes de science vont faire. Il y a des gens qui ont fait la métallurgie ici, la chimie et tout ce qui va avec. Les laborantins, ils sont où? Levez vos mains. Est-ce que ces choses peuvent s'expliquer? Jamais. Comment on peut prendre un homme normal, on le jette dans le feu, mais il ne se brûle pas. Et au contraire, une quatrième personne apparaît. Ça n'arrive qu'aux personnes sur qui le ciel est déjà resté ouvert. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, il y aura des choses qui vont se passer que les hommes ne comprendront pas. Ils diront, comment il s'est retrouvé dans les mariages? Vous direz, le surnaturel, c'est ce qui échappe. Moi, j'ai déjà vu une maman qui n'avait plus de trompe, mais qui a conçu des triplés. C'est ça, le surnaturel. S'il y a une femme stérile dans cette salle qui n'a jamais eu ses enfants, cette semaine, vous allez concevoir. Je ne dis pas ça à tout le monde. Et je ne parle pas à n'importe qui. Je parle aux femmes qui se sont battues pour avoir des enfants, mais qui n'en ont pas. Je l'annonce comme serviteur de Dieu. Cette semaine, il y a des femmes avant samedi, elles vont concevoir. Même si vous n'avez pas de trompe, même si le médecin a dit que vous n'aurez pas des enfants, le surnaturel va s'opérer. Le ciel va s'ouvrir et quelque chose va se passer. Même le médecin lui-même dira comment vous n'avez pas de trompe, mais l'enfant est entré. C'est ça le surnaturel. Si votre amen arrive jusqu'à cet hôtel d'alliance, que quelque chose se passe dans le spirituel au nom de Jésus. Saluez votre voisin. Dites-lui ce soir, je souhaite que tu vives quelque chose de surnaturel. Quelque chose que les humains ne peuvent pas expliquer. Quelque chose qui échappe au contrôle des humains. Quelque chose que les professeurs d'université ne sauront pas expliquer. J'annonce à quelqu'un au nom de Jésus. Le ciel va s'ouvrir et nous vivrons les surnaturels au nom de Jésus. Écoutez, si les hommes peuvent toujours expliquer ce que vous vivez, c'est que ce n'est plus Dieu. Parce que ce que Dieu fait est toujours inexplicable. Des fois, vous-même, quand vous regardez, vous dites, mais waouh, je n'aurais pas imaginé que ça se serait passé comme ça. C'est ça qui arrive quand le ciel s'ouvre. Nous vivons des choses que même nous-mêmes, on ne sait pas comprendre. Il y a quelqu'un qui pleurera des joies et des surprises. Il regardera les enfants, il dira, comment je les ai eus. Il regardera la promotion, il dira, comment je suis monté au boulot. Il regardera son ministère, il dira, comment je suis monté. C'est ça le surnaturel. Et vous devez y croire. Parce que là où la foi est activée, le ciel s'ouvre par la prière. Troisième chose, les surnaturels. Oh mon Dieu. Je ne sais pas pourquoi je revois encore la vision Maman Stéphanie où les gens entrent, mais on les arrache des béquilles. Quand je prêche, la vision me revient encore. Il y a sûrement quelqu'un que Dieu veut prendre en charge ce soir. Il y a quelqu'un pour qui Dieu veut résoudre quelque chose qu'il avait mis dans une position d'infirmité. Ça sera votre histoire ce soir. Le surnaturel, c'est ce qui fait objet de l'expression, de la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. C'est ça le surnaturel. Le surnaturel, c'est quelque chose que l'homme vit, mais cette chose-là exprime la manifestation non seulement de la présence, mais aussi de la puissance de Dieu. Exode chapitre 14, verset 12 à 13. Nous voyons le peuple d'Israël qui est en train de marcher et la Bible déclare que les eaux de la mer Rouge étaient en train de se diviser en deux. C'est-à-dire, ils ont vu l'expression non seulement de la présence, mais aussi de la puissance de Dieu. Là, on parle de surnaturel. On ne peut pas séparer le surnaturel de la présence et de la puissance de Dieu. Ce soir, Dieu va suffisamment s'exprimer dans votre famille par sa puissance. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Il fera tellement de choses que même lorsque Pharaon regardera, il dira non, mais ça, c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il a vu l'expression de la puissance de Dieu. Quelque chose de surnaturel s'opérer. Je ne sais pas à qui je parle dans cette salle.
mais il y a quelqu'un qui vivra l'expression de la manifestation de la puissance de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vois maintenant, il y a des gens à qui on donne des tenues militaires. Il y a des gens qui seront suffisamment équipés ce soir. Ça sera votre histoire. Les surnaturels. Les surnaturels, c'est aussi ce qui se passe dans Exode chapitre 16, versets 14 à 15. La Bible déclare qu'Israël avait faim. Ils étaient en train de pleurer et de prier. Ils demandaient la nourriture. Moïse a prié et Dieu a commencé à envoyer la manne qui était en train de tomber. Comment expliquer ces choses, mes frères? Ils voyaient de la même manière qu'il pleut, mais il y avait une pluie de pain. Il y avait une pluie de nourriture. C'est ça le surnaturel. Dieu exprime sa puissance et la manifestation de sa présence. Il y a des choses, même quand vous verrez ça, vous direz ça, ce n'est autre chose que la puissance de Dieu qui est maintenant en train de s'exprimer dans ma vie. Je prie Dieu ce soir que quelqu'un vive le surnaturel au nom de Jésus. Et vous devez savoir que quand le ciel s'ouvre, nous vivons le surnaturel. C'est ce que Jésus avait vécu dans son ministère. Et le surnaturel était activé par la prière. Mes frères, ne négligez jamais la prière. Vous ne savez pas ce que la prière peut produire. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Une maman, son mari s'était rebellé. Il a fait 3 ans, il ne revenait pas. La maman commençait à se décourager. Puis finalement, il va voir un homme de Dieu qui est un ami à moi, qui va m'expliquer cette histoire. J'ai dit, ça, ce n'est que Dieu. Ils ont commencé à prier. Ils priaient, ils disaient à Dieu, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi et sur mon mari. C'est la requête qu'ils étaient en train de faire avec cet homme de Dieu-là. Seigneur, que ton ciel s'ouvre sur ma vie et sur la vie de mon mari. Vous savez ce qui s'est passé? Son mari était au travail. Il a commencé à somnoler devant la machine et il a commencé à agir comme s'il faisait le somnambulisme. Vous connaissez le somnambulisme? C'est le genre de personnes, il dorment et il se réveille, il est endormi, il part à la cuisine, il mange, il part, il fait des choses. Et son mari, ça l'a pris du bureau. Il était somnambule, il a commencé à quitter du bureau. Il est monté dans sa voiture, il a conduit somnambule. Et jusqu'à ce qu'il entre dans la maison, il trouve l'homme de Dieu en train de prier avec sa femme. Et c'est là que toute son intelligence revient. Et depuis ce jour-là, cet homme-là est resté dans son foyer jusqu'à ce jour. Comment expliquer ces choses? C'est ça qu'on appelle les surnaturels. Et ces choses ne se font que lorsque le ciel s'ouvre. Je ne sais pas ce que vous voulez vivre ce soir, mais il y a des papas, des mamans, des frères et des sœurs dans cette salle qui vivront des choses que les hommes ne sauront jamais comprendre. Et vous savez, il y a même des gens dans cette salle, quand j'explique cette histoire ici, ils se posent des questions. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est normal que vous puissiez se poser ce genre de questions. Parce que là où c'est surnaturel, des fois les hommes peuvent même douter. Ils ont vu Jésus, mais ils ont dit non, ce n'est pas Jésus, c'est un fantôme. Les miracles que vous vivrez ce soir, lorsque les gens regarderont, ils diront non, ça ce n'est pas un miracle. Ça doit être quelque chose de fabriqué. Mais vous saurez qu'il y a quelque chose qui s'était ouvert. Vous savez, mon Dieu, pendant que je parle, je vois des gens qui sont en train de réceptionner des cadeaux. Comme des cadeaux qui tombent dans les mains des gens. Et quand ils reçoivent, ils commencent à pousser des cris de joie. Cette soirée est une soirée de surprises agréables. Il y a quelqu'un ici dans cette salle, avant qu'on atteigne 20h30, son téléphone va résonner pour une bonne nouvelle. Je ne sais pas à qui je parle, mais je déclare, si c'est de vous qu'il s'agit, avant qu'il ne soit 20h30, recevez un appel qui va réjouir votre cœur. Que Dieu libère son ciel et que vous receviez ces choses au nom de Jésus. Pendant que le ciel s'ouvre, les choses surnaturelles commencent à s'opérer. Gardez les mêmes tempos, mon frère. Pendant que le ciel s'ouvre, il y a des choses qui se passent. Ce qui arrive à ceux qui vivent le surnaturel. Lorsque le surnaturel commence à s'opérer, parce que le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui se passe? La première des choses, ceux qui vivent le surnaturel, leur foi n'est plus théorique, mais pratique.
C'est-à-dire, Dieu n'est plus pour eux une histoire, mais une présence agissante et visible. Lorsque vous vivez les surnaturels, Dieu n'est plus une théorie pour vous. Il y a des gens qui ont appris que Dieu sauve, mais il y a une dimension quand vous vivez le surnaturel, vous n'avez plus qu'une histoire, mais vous vivez cette histoire-là. Dieu ne sera plus une théorie pour vous. Vous avez appris qu'il guérit les malades. Ce soir, vous vivrez cette guérison-là. Vous avez appris qu'il peut bénir n'importe qui. Ce soir, il vous bénira aussi. Vous avez appris que Dieu peut faire de grandes choses. Ce soir, il le fera. Parce que le surnaturel fait en sorte que Dieu ne soit plus théorique, mais Dieu devient pratique. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu va quitter la théorie. Tu as lu la Bible et tu sais qu'il y avait une femme à la perte de sang qui avait rencontré Jésus et qui a vécu le surnaturel. Ce soir, la même chose, vous allez aussi la vivre. Mon Dieu, Dieu va arrêter d'être une histoire pour vous. La Bible déclare, mes oreilles ont longtemps entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu pendant longtemps était une histoire. Les miracles étaient une histoire. La guérison était une histoire. La richesse était une histoire. Mais à partir de ce soir, je ne sais pas à qui je parle, mais le ciel sera en train de s'ouvrir et Dieu sera aussi pratique dans votre vie. Oh mon Dieu, ce que vous avez déjà lu dans la parole de Dieu ne restera pas que dans la parole. Vous le vivrez aussi au nom de Jésus. Oh mon Dieu. J'étais en train de prêcher dans une église. Une maman est venue. Pendant que cette maman était en train d'avancer, elle avait un béquille. Un seul béquille du côté droite. Elle marchait avec. Lorsqu'elle est venue me voir au bureau, elle entrait avec sa fille. Je me suis dit, c'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui où on saura si le ciel est ouvert ou s'il est fermé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était une prière de moins de 5 minutes. Cette maman-là a lâché la béquille. Jusqu'aujourd'hui, elle marche seule. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où le surnaturel s'active par un ciel ouvert, Dieu n'est plus une histoire. Minambia muntu moya utamuishi Mungu na wewe utamuvivre Mungu. Asitabaka para Mungu wa mahistoire, asitabaka para Mungu wa bantu wengine. Toi aussi tu diras, j'ai entendu parler de Dieu, mais nous étions à la compromis. Le ciel s'est ouvert et j'ai vécu Dieu. J'imagine que ceux qui étaient là ce jour-là, ils sont allés raconter aux gens. Ils ont dit, vous savez seulement que Dieu parle. Mais nous l'avons entendu parler de Jésus. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu verras Dieu et tu le vivras ce soir. Ceux qui vivent le surnaturel, à cause d'un ciel ouvert, Dieu devient pragmatique avec eux. Tu as lu dans la Bible que Jésus donne les enfants stériles. Il avait donné à Sarah alors qu'elle était doublement ménopausée. Vous aussi vous direz, là j'étais en train d'avancer. Dans ma belle famille, on voulait même que je divorce. Mais le Dieu de la compromis, il m'a donné un enfant. Je ne sais pas comment. Mon Dieu. Ce qui était arrivé à Marie va arriver à quelqu'un. L'ombre du Tout-Puissant sera sur quelqu'un. Et quelqu'un concevra. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais il y a un problème de maternité que Dieu résout ce soir dans cette salle. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais il y a une femme ici. Elle aura le témoignage de compromis 2026. Elle dira, je savais que Dieu donne les enfants par la parole. Mais moi aussi je l'ai expérimenté. Là où le ciel s'ouvre, Dieu devient une expérience vécue. Ce soir je déclare, vis Dieu dans ton travail, vis Dieu dans ta famille, vis Dieu dans ton mariage, vis Dieu dans ta maternité. Que le surnaturel s'opère, que le ciel s'ouvre et que quelque chose se passe. Pendant que je parle, je vois le feu commencer à s'allumer ici. Il y a des hommes et des femmes dans la soirée de ce soir. Dieu va devenir pratique avec eux. Mina moneshaka Mungu, Seigneur, misha kusoma sana Bible. Mina penda niishi Bible sasa. Mungu misha kushikia sana. Mina penda na minione. Et je vous dis la vérité.
Lorsqu'on a soif et qu'on prie, on dit à Dieu, Papa, ouvre ton ciel, ouvre ton ciel, ouvre ton ciel. Dieu arrête d'être théorique. Malosofayata. Dieu ne peut pas rester silencieux face à quelqu'un qui crie vers lui. Il ouvrira son ciel et la gloire va descendre. Je ne sais pas à qui je parlais. Tu vivras Dieu ce soir. Tu vivras Dieu dans ton mariage. Tu vivras Dieu là où tu travailles. Tu ne comprendras pas. Tu vas sortir d'un niveau très bas. La manière dont même tu vas arriver haut, tu ne comprendras pas. C'est ça le surnaturel. Et quand le ciel s'ouvre, Dieu devient pragmatique. Et la makoramanta lamaya. Ce soir, de manière surnaturelle, reçois ta guérison maintenant. Ce soir, de manière surnaturelle, reçois ta promotion. Ce soir, de manière surnaturelle, reçois la maternité. Ce soir, de manière surnaturelle, reçois ton élévation. Ce soir, de manière surnaturelle, que les portes s'ouvrent. Je sens Dieu dans cette salle. Et la makomata labiata. Dieu ne sera plus une histoire. Il sera pragmatique. Là où le ciel s'ouvre, le surnaturel se déclenche. Et nous vivrons Dieu, mes frères. Et ce soir, nous voulons soupirer et dire à Dieu, nous sommes fatigués de lire des choses qu'on ne vit pas. La Bible déclare où sont passés les miracles que nos pères nous ont racontés. Et la Bible déclare, ils ont prié, ils ont dit à Dieu, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Frère, là où le ciel descend, les montagnes s'ébranlent. Et ce soir, nous allons chercher Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que Dieu devienne pragmatique. La Bible déclare dans le psaume 34 au verset 4 et 5, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. C'est David qui dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Au verset 9, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. C'est-à-dire, vous allez sentir et vous allez voir que l'Éternel est bon. Lorsque le ciel s'ouvre, Dieu ne reste plus une histoire. Ce soir, nous allons prier pour vivre le surnaturel. La requête que je vous donne, nous allons dire à Dieu, Seigneur, ouvre ton ciel sur moi et fais-moi vivre le surnaturel. Ouvre ton ciel sur ma vie et fais-moi vivre le surnaturel. Élève ta voix, commence à prier. Il y a des choses qui se passent. Yabarosovaya. Akunda bakota babaya. Je vais vivre Dieu. Je vais expérimenter le surnaturel. Arakatolomaya. Jebalakunda bakaya. Vérable fond de terrasse. Que je vive le surnaturel. Que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Et que je vive le surnaturel. Quelque chose est en train de se passer. Tu vivras ton miracle ce soir. Barosofa, que le surnaturel soit mon vécu. Que le surnaturel soit mon vécu. Ouvre ton ciel, mon Dieu. Ouvre ton ciel, mon Dieu. Ouvre ton ciel, mon Dieu. Que le ciel s'ouvre sur moi, sur ma famille, sur mon travail. Ouvre le ciel.
Au nom de Jésus. Dadabas, ele do mare, oh, Shanaba, Olua, etobiloba, oh, Alaba sofaya talaba, Rabayata, que je vive le surnaturel, que je vive le surnaturel. Et Ramandoro Bayata, et Narabachet, au plaqueto là-bas, applicoto Bayata, Yalamaya Shaka, Araba Sofaya, et Ramandoro Koto, et Yado Sova, et Pardo Sova, et Riacle de Fanny, et l'ombre de la Kosea. Applique la chaîne, érable-toi, et qu'elle n'avora les cas, que ce peuple te voie. Ne soit plus une histoire pour ce peuple, ne soit plus une histoire pour ce peuple, au nom de Jésus. Écoutez, tenons-nous debout s'il vous plaît. Élevons légèrement nos mains. Minona Mungu wa kanisa kutembelea abantu. Minamona. Je vois le Dieu de cette église commencer à visiter des gens maintenant que je parle. Levez les mains et fermez vos yeux. Je revois encore l'image de l'échelle. Et je vois maintenant dans la vision, les gens commencer à monter rapidement à l'échelle. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens que je vais toucher, mais je vais les faire monter dans une autre dimension. Dans tous les domaines de la vie, ils vont connaître une montée surnaturelle. Pendant que je parle et que nous avons nos mains levées et nos yeux fermés, la main de Dieu va marcher dans cette salle. Et il y a des hommes et des femmes qui seront touchés. Et Dieu va je vois le chiffre 14. Je vois le chiffre 14. Il y a 14 personnes. Pendant que je parle, ils vont vivre une visitation. Recevez. Recevez. Ils sont là, ils sont là. Rakato la machaka. Asona pakitas. Yes, on a pas pandis. Amenez-les, amenez-les. Zovas. Et panokate la maïsa. Guarda conta bradedes. Sanda brocato là-bas. Ils sont 14. Reçois. 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 Protocole, attention. Il y a une gloire qui descend. Recevez. Recevez. Sarakatabaya. Zotoramandekai. Il y a un vent surnaturel qui est en train de souffler ici. Il y a un vent surnaturel qui est en train de souffler ici. Reçois. Reçois. Tenez-les, ça va être fort. Samrakoto Mayata. Radabosha. Reçois. 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 Tenez-les. Reçois cette puissance. Jebrakora Masete. Edabaleko Maniakata. Amogo Bakashaka.
Lève les mains, lève les mains. Il y a des gens que Dieu veut monter ici. Il y a des gens que Dieu élève ici. Ça sera fort. Ça sera fort. Commencez à les amener. La main de Dieu les touche. Touche, 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 touche. Amenez-les devant. La puissance de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Reçois. Reçois la puissance. Reçois cette puissance. Yatalamandolaka. Wondabroka Messiah. Oui, réclossimérable de toi. Afin de la Kishamona. Yendabara Sofa. Warimatola Mayashaka. Diminue un peu, diminue un peu. Levez largement les mains. Mon Dieu, il y a une puissance terrible dans la salle. Je vois l'onction de Dieu tomber sur les têtes des gens comme du feu. Et Dieu me dit, c'est les gens qui recevront des choses dans la facilité dans la vie. Il y a des gens dans cette salle qui faisaient beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose. Mais il y a une onction qui va tomber maintenant. Cette onction vient pour te faciliter la vie. Pendant que je parle, Dieu me dit, il y a 25 personnes qui sont en train d'être visitées par cette onction. Certains vont parler en langue, certains vont crier, certains vont sauter, certains vont être pris. Yo, il est dans. Je vais compter jusqu'à 10. Je vais compter jusqu'à 10. Et il y a 25 personnes dans cette salle. L'onction de Dieu va les saisir pour les faciliter la tâche dans la vie. Et Dieu m'a dit, ils auront la facilité de toucher les choses qui leur résistaient avant. Attention, fermez les yeux, ne me regardez pas. Levez vos mains. Je vais compter jusqu'à 10. Il y a même certains qui vont sentir le feu dans leur corps. Attention. Je compte 1. Yo, il est. Même là au fond. Yo, il est. Je compte 2. Je compte 3. Même ici à la chorale, attention. Je compte 4. Ora paricosita. Je compte 5. Oh là là, oh là là. Protocole, vous serez débordé. Je compte 6. Je compte 7. Je compte 8. Je compte 9. Et je compte 10. Recevez. 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 Sambra Kotopa. Ah, Sakapaya. Ça sera fort. Reçois. 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 Oyadabayata. Yendelebe Kotolobo Shaka. Ça va s'amplifier. Protocole, vous serez débordé. Parce que l'onction est là. Yalama Sokapaya. Eramanda Labakoto. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Yalama Shakapaya. Eramanda Lobokoto. Endalamaya Ketelebe. Rosto Prai Konsepla. Ekaniba Kobababa. Lerama Sofayata. Katika China la Yesu. Pokea. 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 Katika China la Yesu. Pokea. Katika jina la Yesu. Pokea. Yondoba Katelebaya. Lo Sofayata Naba. E parako ya mande. Aliye Sofa. Alo ya maseke. Katika jina la Yesu.
Oh là là. Écoutez. Il y a des gens dans cette salle. Je vois une vision. Levez les mains, fermez vos yeux. Ne me regardez pas. Je viens de voir un ange, mais qui est habillé comme un militaire qui vient d'entrer. Il y a des gens dans cette salle, il n'y a pas longtemps, ils ont rêvé, certains, que les chiens les ont mordus. Certains ont rêvé le chat. Ils se battaient avec les chats et les chats les ont griffés et les ont mordus. Et certains, ils ont rêvé les serpents en train de les mordre. C'est trois catégories de personnes qui ont rêvé il n'y a pas longtemps le chien qui les a mordus. Certains ont rêvé les chats qui les a mordus et les griffés. Certains ont aussi rêvé des serpents. Il y a une délivrance qui commence maintenant. Dieu veut ravir ces gens de la mort. Dieu veut sortir. Il y a une sœur dans cette salle qu'on voulait tuer avec une maladie. Mais je vois qu'elle a la bocate à sa main. La puissance de Dieu va la toucher fortement comme une onction. Voilà. Amenez-la. C'est elle. Hein? Sécurisée. On voulait la tuer celle-ci. Mais l'onction de Dieu, oh là là. Levez les mains, ne me regardez pas. Fermez vos yeux. Dans cette salle, il y a une sœur, on avait déjà bloqué sa matrice. Mais pendant que je parle, elle va sentir le feu dans son ventre. Et Dieu m'a dit, c'est sa maternité qu'on libère. Attention. D'ailleurs, Dieu me dit, il y en a 3. On avait déjà bloqué leur matrice pour qu'elles n'aient pas des enfants dans leur mariage. Saint-Esprit, je vais les voir. Elles vont être secouées là où elles sont. Et la délivrance va arriver. Je compte jusqu'à 3. Et la puissance de Dieu les saisit. Je compte 1. Oh là là, oh là là. Je compte 2. Et je compte 3. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Je commande à cet esprit-là de lâcher ta vie maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Waouh. 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 Les bras comme les taladiaka. Diminue un peu, mon frère. Diminue un peu. Écoutez. Fermez vos yeux. Levez vos mains et ne me regardez pas. Si vous constatez qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un rêve dans lequel un chien vous a mordu, venez devant. Vous avez fait un rêve dans lequel un chat s'est battu avec vous, il vous a griffé, il vous a mordu, venez aussi devant. Vous avez aussi rêvé un serpent. Si ces 3 catégories d'animaux, vous les avez vus en songe, venez devant. Sécurisez les frères là, il y a une onction prophétique que je viens de voir. Je vois comme une trompette. Tenez-le, ça va beaucoup. Je vois une trompette quand je l'ai entendu parler en langue. Je me suis retourné, j'ai vu la trompette. Au-delà de la musique, il y a une forte onction prophétique qui arrive sur lui. Sécurisez-le. Vous qui avez fait ces songes, on ne vous tuera pas. Parmi vous, qui sent par moments comme si sa respiration veut s'arrêter au milieu de la nuit? Vous sentez des étouffements comme si la respiration veut s'arrêter. C'est qui? Vous aussi, vous. Pour vous, c'est urgent. Venez. Pour vous, c'est urgent. Venez que Papa Julio prie pour vous. Pour vous, c'est urgent. Ya Mario Sovara. Levez les mains, ne me regardez pas. Dieu me parle maintenant, il me dit, il y a une onction qui va tomber sur tous ceux qui font le commerce. Maintenant que je parle, tu vends des choses, tu fais des commerces. Il y a une onction d'accélération et de prospérité qui va tomber maintenant dans les affaires. Et maraso kapalayata, et maroso valikayadaba, et karamando sobreke maradaba, gleterio mestofaniste vosh, karamanto lobo koramaya.
Mon Dieu, quelle grâce, quelle onction. Si vous êtes en famille, comme j'avais demandé hier, nous allons prier pour chasser la mort. Et moi, je serai en train de prier pour les bien-aimés qui sont devant. Parce que Dieu m'a dit, il y a des gens qu'on voulait tuer urgemment, mais ils ont fait récemment des rêves dans lesquels les chiens les ont mordus, certains les serpents, et d'autres c'était des batailles avec les chats. Dieu m'a dit, on avait déjà signé leur arrêt des morts. Mais pendant que je parle, il n'y aura pas de mort dans le nom de Jésus, puisque nous sommes autour de la prière. Vous allez claquer les mains et répéter après moi. Oh Dieu, ce soir, je chasse l'esprit des morts dans ma vie, dans ma famille. Au nom de, je refuse la mort. La Bible déclare, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. De la même manière que je claque les mains, je déclare, je ne mourrai pas et je ne perdrai personne dans ma famille. Au nom de, commence à prier, commence à claquer les mains. Chasse la mort, chasse la mort. Chasse la mort. Imalakora Makaya. Je chasse la mort. Oracle faune de glas. Cette maman ne mourra pas. Je chasse l'esprit des morts. Et je déclare qu'elle vivra. Katika jina la Yesu. Ora le conseiller menaga. Au nom de Jésus. Yeblagada. Ta fille ne mourra pas. Je chasse. Oh là là, oh là là. Sors. Sors. Allez, esprit des morts. Sors. Sors. Lâche la vie de la sœur. Tenez-la, fermez les pagnes. Sors. Sors. Lâche. Allez, toka. Allez, toine. Libère la vie de cette sœur maintenant. Intercesseur, venez m'aider, priez. Yabaraka. Sors. Allez, sors. 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 Intercesseur, venez m'aider. Que la mort a éloigné. Allez, tournez. Zebarakayata. Indalabakorobo Shanda. Zeta Paregosia. Akumba Bayeta. Et va révéler la cité. Au nom de Jésus. Et esprit des morts, sors. Allez, sors. Sors maintenant. Lâche la vie de cette maman. Qu'elle vive longtemps. Allez, au nom de Jésus. Oh, oracle. Et Zaïd Kekanet. Abandonne le koyate. Katika Jina Raïs. Qu'elle soit libre. Sois libérée. Au nom de Jésus. Et Adabakai. Zadabra Teleme. Shandarabaka. Allez, toka. Allez, toka. Minasema, toka. Allez, toi. Sors. 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 Au nom de... Écoutez, Église, ça devient sérieux. Pendant que nous prions pour nos bien-aimés, je vais inviter Papa Julio et les serviteurs de Dieu. Si vous rêvez régulièrement un membre de famille qui est déjà mort, mais ces derniers temps vous les revoyez venir dans vos songes, venez, on va prier pour vous. Pendant que nous prions, j'entends le nom de Yombo. Yombo c'est qui? J'entends Yombo. Elle est où on doit prier pour elle rapidement. Yombo. C'est le nom que l'Esprit de Dieu me donne. Yombo. Et on ajoute merveille. Je cherche une femme qui s'appelle Merveille Yombo. C'est ça que j'entends dans mon esprit.
Écoutez, nous allons... Mon Dieu, vous savez, pendant que les gens avancent, il y a certains, je ne les vois pas avancer seuls. Je les vois avancer, mais avec comme des esprits de gens qui sont déjà morts qui les suivent. La soirée de ce soir, c'est la soirée de votre délivrance. Dieu m'avait parlé depuis hier, il m'avait dit qu'aujourd'hui qu'on vienne en famille pour chasser cet esprit de mort. Et je vous dis la vérité, vous n'allez pas mourir avant le temps de Dieu dans le nom de Jésus. Oh là là, dans votre maison, dans votre famille, on ne tuera personne dans le nom de Jésus. Vous rêvez régulièrement les morts. Ils viennent en songe vous parler. Certains même rêvent. Mon Dieu. Est-ce que parmi les gens qui sont passés, il y a des gens qui voient même dans leurs songes un mort qui leur demande de les accompagner quelque part? Un mort t'appelle, te demande de l'accompagner. C'est qui? Vous, c'est urgent, venez. C'est urgent. Quand vous rêvez les morts, ils vous demandent de l'accompagner quelque part. Pour vous, c'est urgent, venez de ce côté. C'est très urgent. Pourquoi le diable voulait mettre fin aux vies des gens comme ça? Avancez, s'il vous plaît, avancez pour faire de l'espace à ceux qui sont derrière. Vous savez, vaut mieux déborder de 2 minutes et de sauver une vie que de partir très tôt et d'aller pleurer quelqu'un. Vaut mieux en tout cas. Parce que Dieu, je vois des... Vous n'allez pas mourir dans le nom de Jésus. Mon Dieu, nous allons prier, nous allons dire à Dieu que l'ombre de la mort s'éloigne de moi et de ma famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour ça que Dieu nous avait demandé de venir en famille. Que l'ombre de la mort aille loin. Parmi les personnes qui sont passées, il y a quelqu'un qui a un membre de famille qui travaille à la brasserie. Un endroit où on fait, c'est vous, hein? Donc vous, on voulait vous tuer urgemment. Très urgemment. C'est qui travaille à la brasserie? Votre papa. Il est aussi en vie. Pourquoi on veut vous... Parce que parler avec lui, il va vous dire. Je vois, on lance la flèche, ça touche les hanches et les pieds. Et nous, on a nani qui vous non, qui n'a waka moto, c'est vrai. Hein? Il y a waka moto et puis les motos qui waka na shuka na gomikul. On a déjà lancé des flèches et on a déjà encerclé le 22 février. On est encerclé. Maman, votre papa va traverser cette date. Vous avez sa photo? Cherchez sa photo rapidement. Il y a des choses que Dieu est en train de faire. Oh là là, c'est grave. Nous allons dire à Dieu, pendant que moi et les hommes de Dieu nous prions pour les bien-aimés, nous allons dire à Dieu que l'ombre de la mort aille loin de moi et loin de ma famille. Nous claquons nos mains et nous prions. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus. Chasse cet esprit de mort. Chasse l'ombre de la mort. Kobe, Ikobe. Ikobe, Kaba. Ikobe, Ikobe. Chasse l'ombre de la mort. Pario Sofalada. Claque les mains, prie. Claque les mains, chasse. Orande Bakotoromoya. Ijabrande Lebeya Katolomoya. Au nom de Jésus, que l'ombre de la mort aille loin de moi. Que l'ombre de la mort aille loin de ma famille. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Au nom de Jésus. Père éternel, nous chassons cette ombre de la mort. Nous proclamons la vie
Nous proclamons la vie au nom de Jésus. Yabarako yatalama. Et Amanda Rabaka. Et Amanda la Basaka. Et Amanda la Brosaya. Et Amanda li Brosaka. Akunda Bakatela. Ozima Ketalaba. Katika Jina la Yes. Katika Jina la Yes. Je ne mourrai pas. Elle ne mourra pas. Au nom de Jésus. Oh là là. Kamando Labakaya. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Chasse cet esprit de mort. Chasse cet esprit de mort. Sors et va loin de ce frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Indavaya. Yabaranamaha. Makora mama, Jebaya kashiva lakai, Rondo boko sita labaya, Kelamaya kora mashaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Keramanda labaya, Ora paligo sova, Aleya masoko payadaba, Ayanda labakara mama mama mama, au nom de Jésus, que la mort aille loin, que cette femme te lâche, sors, allez sors. Sors. Mettez la main, priez. Je vois une vieille dame avec elle. Sors. Chassez, chassez. Sors. Allez, sors. Sors. Esprit des morts, libère. Lâche. 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 Sors. 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 Katika jina la Yesu. Priez pour lui, priez. Rabaranda baha. Yendala mayandala bakoromo shandara bako. Yendele bere 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 bere. Karamande bere 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 bere. Keresto brekere bere shideregus. Au nom de Jésus. Au nom de mon Dieu. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Aucune personne de chez toi ne mourra. Parmi les personnes pour qui nous sommes en train de prier, ce soir, nous détectons des cas urgents et nous prions pour ça. Parmi les personnes pour qui on a prié ici, diminuez un peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un en voyant la personne qui est déjà morte? Vous avez vu que la personne qui était morte avait votre habit? Ou bien vous étiez en train de lui demander votre habit. Parmi les personnes pour qui on a prié. C'est vous, maman? La personne que vous avez rêvé, vous l'avez vue en train de prendre votre habit. Maman, vous, c'est ce soir même qu'on vous. Ok. Vous, venez par ici, maman. Vous, c'est ce soir qu'on voulait vous tuer. Autour de 1h30. Vous devriez piquer une crise de tension et mourir. Mais Dieu vient de refuser avec votre vie maintenant. C'est aujourd'hui à 1h30 que votre mort était déjà arrêtée. Je vois d'ailleurs une vieille dame derrière vous qui est en train de partir. Sors. Lâche la vie de cette maman. Église. Nous allons tous prier. Maman, comment vous vous appelez? On va prier pour maman Anastasie, n'est-ce pas? Nous allons dire à Dieu, maman Anastasie ne mourra pas la nuit d'aujourd'hui.
Parce que Dieu m'a dit, je vois un échange d'habits dans les songes. Et Dieu dit, regarde, cette personne, on voulait la tuer aujourd'hui à 1h30. Vous êtes à la bonne adresse, vous n'allez pas mourir. Église, nous allons étendre nos mains dans la direction. D'ailleurs, quand je parle, j'entends Kabeti. C'est ce nom qu'on a déjà écrit sur la croix. C'est ça qu'on a écrit sur la croix pour vous précipiter, maman. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous refusons que maman Anastasie puisse mourir la nuit d'aujourd'hui. Église, tu ne sais pas, ta prière peut sauver la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on peut tous élever nos mains dans la direction de maman Anastasie et chasser cette mort? Au nom de... J'ai vu, la Bible déclare que les séjours des morts ne prendront point les dessus sur l'église. J'ai vu, on enlever un habit noir sur la vie de cette maman. Elle est où? Maman, c'est fini, vous êtes sauvée. Vous êtes sauvée, maman Anastasie. C'est aujourd'hui, à 1h30, qu'on avait déjà signé l'arrêt des morts. Elle vient d'être sauvée. De la même manière que Dieu l'a fait pour elle, que Dieu sauve aussi ceux de ta famille dans le nom de Jésus. Alors, avant de finir, on va faire une prière. Hier, j'ai cherché un frère qui s'appelait Gloire. Mais l'Esprit de Dieu me dit, il s'appelle comme Kaboko, quelque chose comme ça. Il n'est pas venu aujourd'hui. Kaboko, c'est vous. C'est vous, Gloire Kaboko. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les domaines spirituels. Vous avez de la famille à Kinshasa? Vous êtes de là? Ou bien vous avez de la famille, vous venez aussi de Kinshasa? Vous venez de Kinshasa. Il y a un hôtel démoniaque qui est en train de prendre feu ce soir alors que nous prions ici. Et cet hôtel, pendant longtemps, a voulu que vous puissiez être en train de faire un cercle vicieux dans la vie et que vous ne puissiez jamais décoller et aller loin. Vous êtes quelqu'un de très intelligent dans la vie, mais vous remarquez que vous n'avez pas les résultats à la taille de vos compétences. Il y a un esprit de sabotage terrible. Parce que quand je vous vois maintenant là, je vous vois en habit, mais dans la vision, je vous vois en bleu blanc. Vous faites régulièrement des rêves dans lesquels vous voyez dans votre ancienne école où vous avez étudié en bleu blanc. Et je vois maintenant dans mon esprit, Dieu est en train de me dire que c'est un esprit de sabotage. Mais regardez, Dieu est en train de faire tomber cet hôtel-là. Au-delà du fait qu'il prenne feu, il est en train d'être renversé. S'il y a des gens qui s'étaient assis quelque part, ils ont bâti des hôtels pour saboter votre vie. Ce soir, que cet hôtel prenne feu dans le nom de Jésus. Ça prend feu. Et Dieu m'a dit depuis hier que maintenant vous allez accéder à une dimension où Dieu vous donnera proportionnellement et même au-delà de vos efforts. Mais hier, pendant que j'étais en train de vous chercher, l'Esprit de Dieu m'a dit, cet homme, il doit être sauvé, mais ses prières vont sauver aussi Odia. Je vois une femme Odia, mais j'entends Samuela. Vous connaissez Samuela? C'est votre cousine. Parce que j'étais en train de voir le même hôtel qui était en train de réclamer une jeune fille. Et cette fille-là, elle criait, laissez-moi. Vraiment, elle poussait des cris. Et si vous parlez avec elle, elle vous dira que ces derniers temps, elle a des attaques sérieuses au milieu de la nuit. Je vois quelqu'un qui pousse des grands cris en pleine nuit. Dieu m'a dit, on voulait tuer cette fille brusquement. Mais ce même hôtel-là, Dieu vous déconnecte, vous, parce que ça prend feu.
Mais Dieu dit, vous, mon Dieu, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois cet autel qui tombe, qui se renverse, mais en dessous, vous enlevez aussi la photo de Samuel là. Et lorsque vous l'enlevez, je vois quelqu'un qui se tient les mains à la tête. Et cette personne est en train de dire, c'est moi qui vais mourir comme j'ai raté Samuel là. Mais cette personne-là est très attachée à l'église catholique. Il y aura un grand deuil à Kitambo Magasin dans 2 mois. Un grand deuil à Kitambo Magasin dans 2 mois. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, Samuel a une grande étoile, mais cette personne qui voulait tuer cette jeune dame à la fleur de l'âge, vos prières et votre présence dans ce culte viennent de sauver la vie de cette femme. Maintenant, votre vie va commencer à changer. Dans 2 mois, il y a un grand deuil qui va arriver. D'ailleurs, Dieu me dit, ils ont 2 sièges. Le premier est à Kitambo, mais le deuxième est à un endroit qu'on appelle Bumbu. C'est ça que j'entends, à Bumbu. Mais je vois des tonnerres qui allument du feu sur des autels et je vois ça se renverse et ça se brûle. Dans 2 mois, on vous apprendra la mort de quelqu'un à Kinshasa. Et après cette mort, je vois vous signer des papiers, mais je vois on vous change de tenue, on met la tenue de Kamoa sur vous. On met la tenue de Kamoa sur vous. Le problème n'était pas que vos relations ne travaillaient pas pour vous. Mais cet hôtel à Kinshasa était en train de mettre de l'ombre sur vos dossiers pour qu'on ne les remarque pas. Et c'est comme ça qu'il n'y a que des reports et des reports. Je vois, on ne fait que vous renvoyer à plus tard. À plus tard, on va vous appeler. On va vous appeler. Mais je vois maintenant, on ne va pas arriver au mois de mai. Vous allez signer un contrat de beaucoup d'argent, un bon salaire. Et je vous vois, vous commencez à travailler avec aisance dans la vie. Et Dieu va faire en sorte que vous vous retrouviez maintenant dans la vie. Venez que Papa Julio prie pour vous. Je prie Dieu, c'est lui qui avait dit que vous allez échouer. Il verra le ciel ouvert sur vous. Nous allons y arriver peut-être vendredi ou samedi. Mais celui qui s'attendait à vous voir dans la honte, il vous verra dans les honneurs. Celui qui vous attendait dans les pleurs, il vous verra dans la jouissance. Mon Dieu. En sortant de cet endroit, de cette salle de prière, vous aurez des enchaînements de bonnes nouvelles. Je ne le dis pas pour vous motiver, mais je vous annonce ce que l'Esprit annonce à l'Église. Il y aura des grands témoignages. Écoutez, je vous réitère cette instruction. Demain, tous ceux qui aspirent aux dons spirituels, soyez là très tôt et soyez à jeûne, ne buvez que de l'eau. Ceux qui ont des dons mais qui ne fonctionnent plus, vous aussi vous êtes concernés. Ceux qui ont des dons qui fonctionnent, mais ils aspirent à une autre dimension, cela vous concerne aussi. Demain et après-demain, il y aura des fortes prières d'impactation. Et Dieu m'a dit, il va libérer une grâce pour que les dons atteignent une autre dimension d'exercice. Cela sera fait demain. Mais maintenant, ce soir, avant qu'on ne se sépare, vous allez lever juste légèrement vos mains. Et vous allez dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus que tu sois une histoire dans ma vie. Je vais t'expérimenter. Que ton ciel s'ouvre et qu'au-delà de ce que j'ai déjà entendu de toi, que je vive une expérience. Je vous ai dit que ceux qui vivent le surnaturel, Dieu n'est plus une théorie pour eux. Dieu devient pragmatique. Dieu devient un vécu quotidien. Vous n'entendez plus parler de Dieu, mais vous vivez Dieu. C'est la requête que nous faisons dans 2 minutes et puis on part. Seigneur, j'ai déjà entendu parler de toi. J'ai déjà lu la Bible. Mais ouvre ton ciel et que maintenant je t'expérimente. Vous avez 2 minutes avant qu'on parte. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Cette manière de prier là ne peut pas ouvrir le ciel. Est-ce qu'on peut encore élever un peu plus nos voix? Élève encore un peu plus ta voix, s'il te plaît. Merci Jésus. Ouvre ton bon trésor, le ciel, en notre faveur. Bénis tes enfants, bénis ton peuple. Que nous puissions témoigner ta grandeur dans cette année 2026. Au nom de Jésus,
Nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?